La minute de la vérité tous les matins avec Patrick Nzoué. Un mois depuis sa cheville, Sankonde parle de meurtre dans le département de l'Océan. Depuis décembre 2023 jusqu'à présent, pour ne prendre que cette période, la liste est longue. 3 conducteurs de mototaxi tués et jetés dans une forêt à 15 km du centre-ville. Un autre poignardé quelques jours après, au lieu dit Antenne Orange. Un jeune homme, la trentaine sonnée, froidement assassiné par coup de poignard par son conducteur, un mototaximan. Et le crime le plus récent est celui d'une jeune dame égorgée par son conjoint à Ebodje, dans l'arrondissement de Campo, frontalier à la Guinée équatoriale. Un crime de plus de trop qui nous amène à nous interroger sur les facteurs réels qui peuvent pousser un individu à atteindre la dimension d'ôter la vie à son prochain. Des conséquences d'une société en décrépitude, où rien ne va plus, où les lois sont foulées aux pieds par ceux-mêmes qui les votent, où les plus forts piétinent les plus faibles, où les criminels restent en liberté grâce à leur rang social et le volume de leur compte bancaire. Une période chaotique où le bien est mal et le mal qualifié de bien. Comment pouvons-nous avoir une société sans bain de sang si ceux qui sont censés nous diriger se livrent eux-mêmes dans des luttes inutiles, s'insultent et se bagarrent en pleine rue sous le regard de la population sans que personne n'ose rappeler à l'autre? Comment peut-on avoir une société sans bain de sang lorsqu'on a écarté la norme et normalisé l'écart au profit du parrainage? Suivez mon regard. Le mal est partout et en tout. L'Église n'est pas en reste avec des hommes au col blanc qui se font passer pour serviteurs de Dieu. Pourtant, ce sont des loups déguisés en agneaux pour escroquer les fidèles, appauvrir les familles et diviser les foyers. Cette pourriture qui ne laisse indifférent la chefferie traditionnelle qui a presque perdu sa dignité et son autorité auprès de ses sujets. On y retrouve déjà des élections lors des successions, des manigances et manipulations de celui qui a un peu d'argent. C'est à lui que revient la couronne, ce qui attire la colère des ancêtres et en voici les conséquences directes sur nous au quotidien. Il faut revenir aux vraies valeurs, redonner la place à la norme, sévir lorsqu'il faut, sans état d'âme, punir les hors-la-loi et nous sortirons de ce sépulcre de criminalité qui endeuille nos familles tous les jours dans ce département. Excellente journée et à demain.